Bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie une fois de plus de vous en dire un petit peu plus sur nous. Et comme il y a 2 semaines j'avais répondu aux questions du tag J'ai un âne et j'en suis fière, pour vous présenter un peu plus en détail mes 2 ânes, aujourd'hui j'ai décidé un peu de continuer sur cette lancée et de vous faire un pré-tour. Donc littéralement j'ai accroché ma GoPro à mon harnais et j'ai fait le tour de mon pré. Voilà, j'avais un peu envie de vous présenter mes installations, de vous montrer aussi un peu le cadre de vie de mes 2 loulous, parce que mine de rien, c'est là qu'ils passent toute leur journée. Nous voilà donc à l'entrée du pré, avec cette petite porte en bois toute choupette. La première chose que je fais avant d'entrer, c'est que je coupe l'électricité, pour être sûre de ne pas me prendre une châtaigne involontairement. Voilà, donc j'enlève le fil électrique, la porte de fil électrique, puis je défais les 2 verrous et je retire enfin la petite poignée de sécurité qui permet à la porte de ne pas s'ouvrir. En général, quand je suis dans le pré, je laisse juste la poignée en métal pour j'évite de fermer les 2 loquets parce que c'est un petit peu trop long et compliqué, mais je mets quand même la poignée au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà, on commence le tour du pré. C'est un pré qui fait un petit peu moins d'un demi-hectare, il me semble, dans ce que j'avais mesuré. C'est pas très grand, mais ça suffit amplement aux loulous. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment d'herbe à brouter. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo Comment faire maigrir un âne. Donc voilà, ils ont suffisamment d'herbe pour eux deux, et surtout en Bretagne où l'herbe est belle et grasse et riche. Voilà, là on arrive à un endroit qu'ils aiment beaucoup, je les vois souvent brouter dans cet endroit-là. À gauche, vous pouvez voir le tronc de Fanfan, c'est là où il adore monter dessus. Et on a fait pas mal de petites séances en liberté dans le pré à cet endroit-là. Et on commence la montée du pré, parce que oui, mon pré n'est pas plat, c'est un pré en pente. Ce qui a l'avantage, on va dire, de permettre à mes loulous de se muscler un peu naturellement en faisant des allers-retours dans la montée et la descente du pré. Comme ça fait un peu travailler leurs muscles et tout, c'est super sympa. Tout ce coin-là, c'est vraiment un endroit qu'ils aiment beaucoup, parce que c'est très ombragé, il y a des arbres tout le long, et du coup ça leur permet de pouvoir brouter l'herbe et de quand même profiter de leur pré et d'être dehors, tout en étant protégés du soleil, tout en étant à l'ombre, et c'est vraiment super sympa. En plus, c'est des châtaigniers parmi les arbres qui bordent le pré, et c'est juste l'arbre préféré ever de Fanfan. Fanfan est un grand fan de châtaigniers et de châtaignes. Voilà, donc là on est en haut du pré, on longe la petite clôture. Il y a plein de châtaigniers encore, là c'est le deuxième coin ombré du pré où pareil je les vois très souvent là. Et là on arrive au deuxième côté du pré, le côté où là on va entamer la descente du pré. Et le pré que vous pouvez voir à droite, en fait avant ça faisait partie du pré de Fanfan, il avait accès à tout le terrain. Sauf que comme il était tout seul, ça faisait beaucoup trop d'herbe pour un seul âne. Donc maintenant, le pré a été séparé en 2. Et le pré où il n'a plus accès, c'est devenu un verger. Là, à gauche, vous avez un petit tronc qui a poussé de façon très bizarre. Je crois qu'il a été déraciné, mais il a continué à pousser. Et du coup, ça fait un super obstacle de crosse. On s'amuse à le sauter des fois avec Fanfan et Clochette. On arrive presque en bas du pré, là, à gauche. Donc vous avez cette petite arbre fendu en 2. Il a poussé, il a une forme de Y en fait, et c'est super pratique comme point d'attache pour les loulous. Donc c'est là que je les attache pour les panser. D'ailleurs vous pouvez voir les poils blancs des gones par terre. Donc voilà, j'ai accroché mes petites ficelles à balai à chaque tronc, et c'est là que je les attache pour leur faire leur pansage. Et là on se dirige vers l'enclos de travail. C'est là, en fait c'est un endroit où ils ont accès H24 en fait. C'est pas fermé dans la journée, donc ils peuvent y aller, brouter et tout. Mais quand je suis là et que j'ai envie de les faire travailler, je peux fermer cet endroit, et dans ce cas-là, je suis seule avec l'âne que je veux travailler. Et dans mes vidéos, je vous avoue que les distances sont un peu trompeuses. Comme je filme avec une GoPro, on a un peu l'impression que c'est super grand, alors qu'en fait c'est un enclos ridiculement petit. Surtout qu'il n'a pas une belle forme bien rectangulaire, en fait c'est un peu un triangle. Donc voilà, il est très très petit. Là vous avez ma réserve de barres, mes plots et tout. La petite souche qui est ma nouvelle plateforme. On ressort de l'enclos. Et donc voilà un petit aperçu général de l'enclos. Vous voyez en face le côté tout petit en fait, le côté qui fait que c'est un triangle. Là en face vous avez le poulailler. Donc c'est là que vivent les poules. Elles ne sont pas avec les ânes dans la journée, elles le sont très rarement, ça leur arrive, mais la plupart du temps elles restent dans ce petit espace qui leur est réservé. À droite vous avez une chèvre qui fait bronzette. Voilà, là on a une petite poule.
Et ici vous avez les abreuvoirs, donc les abreuvoirs qui sont juste à côté de l'abri. Et normalement, s'ils se collent bien au mur de l'abri, en fait, ils peuvent boire sans être mouillés en cas de pluie. Là vous avez deux magnifiques croupes de poneys. Voilà, là les ânes étaient en train de manger leur foin, ils venaient d'avoir la ration du matin. Donc on dit bonjour quand même, hein. Moi je suis polie, moi je dis pas de leur dire bonjour. Voilà, ils ont la tête dans le foin, ils sont pas malheureux du tout. Et là je vous emmène un petit peu dans ma mini sellerie réserve de foin. Donc c'est là où je range leur licol, le matériel dont j'ai vraiment besoin sur place. Donc là vous avez leur licol plat. À côté le licol éthologique de Fanfan. Là j'ai mon petit sac de pansage aussi. C'est important de l'avoir vraiment à portée de main. Là un peu plus loin j'ai mes sticks de dressage, donc j'en ai 3. Je m'en sers souvent. Et là vous avez la réserve de foin. D'habitude il y a de la paille aussi. Mais là en ce moment on est un peu en rupture de stock de paille, donc il n'y a que du foin. Mais normalement il y a les deux. Donc voilà, quand je ferme la porte, vous remarquez que j'ai un loquet normal. Et en plus j'ai une petite sécurité en métal. Tout simplement parce que sinon Fanfan a appris à ouvrir le loquet. Et je l'ai retrouvé plusieurs fois le nez dans la réserve de foin. Donc voilà, maintenant je mets le loquet en métal comme sécurité. Et avec ça il n'arrive plus à l'ouvrir. Là vous avez la pierre à sel que les ânes rongent avec leurs dents. Donc je l'ai acheté hier et elle est déjà complètement rongée. Ensuite, vous avez le petit poulailler, le côté intérieur du poulailler, là où elles vont quand il pleut. On sort du box. Là, c'est un petit couloir auquel les ânes ont très rarement accès. Les poules peuvent y aller parfois et ça communique un peu avec l'enclos. À gauche, vous avez le tas de fumier. Et là, voilà, on sort du pré. Voilà, donc j'enlève ma petite poignée de sécurité. Je referme tout, tout comme je suis rentrée en fait. Je fais les mêmes étapes mais dans le sens inverse. Je remets le fil électrique et j'active le jus. Voilà, donc j'espère que maintenant vous visualisez un petit peu mieux la manière dont mes loulous sont installés. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.